Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul tissu. J'ai passé ma première commande chez Driessen Stephen. Bon, en réalité c'est pas vraiment moi qui l'ai passé, mais j'ai ajouté quelques tissus dans le panier de Morgane. Si tu passes par là, je t'embrasse. Et donc, bon, j'en ai profité. C'est la première fois que je teste ce site. Je n'avais jamais acheté de tissu chez Driessen Stephen auparavant. Donc c'est une totale découverte pour moi. Pour la navigation du site, je trouve que bon, alors, moi j'ai des notions d'allemand, un peu plus que des notions d'ailleurs, mais je parle allemand. Bah mon terrarium il a pourri. Oh. Je m'en occuperai plus tard. Et quand je suis sur le site, il y a quand même des mots, même si c'est difficilement traduit par le traducteur français qui est proposé. J'arrive quand même à m'y retrouver. Après, je commande quand même beaucoup de matières naturelles de manière générale. Donc, j'ai rarement des surprises. Voilà, je navigue un peu à vue. Mais je ne fais pas non plus de folie et je ne fais pas non plus de vraies tentatives au niveau des tissus. Donc, je suis quand même consciente de ce que je vais recevoir avant de le recevoir. J'ai commandé 4 tissus. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Tout d'abord, j'ai acheté 2 lins viscose. Alors, un bleu et un écru. Ce n'est pas blanc, c'est bien écru. J'ai commandé... Alors... On va commencer par l'écru. J'ai commandé 3,50 m de ce lin viscose et j'ai reçu à peu près 3,90 m, voire 4 mètres. Ce qui est plutôt généreux de la part de Driessen Stephen. Donc lin viscose qui est texturé, vous pouvez le voir ici. Il est un petit peu transparent, mais pour ce que je vais en faire, je pense que ce sera très bien. Je l'ai pris écru et pas blanc parce que je préfère l'écru tout simplement. Il est très fluide, il est assez léger. À mon avis, il sera très agréable à coudre et à porter. J'ai hâte de le faire et je vais coudre dedans le prochain patron d'Atelier Berny qui n'est pas encore sorti. Donc je garde la surprise, mais c'est certainement ce que je vais faire à l'intérieur. J'ai d'ailleurs acheté le tissu exprès pour ça. Il faut que je fasse la toile avant, mais ce sera dans ce tissu et vous verrez, le résultat sera fabuleux puisque c'est un patron d'Atelier Berny. Encore une fois, je m'aventure pas beaucoup de ce côté-là. Je sais déjà un peu ce que ça va rendre et si ça rejoint l'image que j'ai dans la tête, je suis sûre que ce sera ravissant. On passe ensuite à ce lin viscose qui est cette fois-ci bleu. Alors il disait bleu cobalt et c'est un bleu cobalt. Voilà. Donc il est comme ceci. Encore une fois, il est un petit peu transparent, mais je pense que une fois porté, on verra plus trop la transparence. Il est texturé comme l'écru que je vous ai montré juste avant. Vraiment très joli, le bleu est magnifique. Et cette fois-ci, je vais m'en faire une jupe. Donc le modèle que j'ai choisi pour la jupe vient de ce mode de travaux hors série pour débutantes et plus. Bon, je trouve pas que les modèles soient très débutants, mais vous connaissez mon discours sur la couture débutante. Pour moi, il n'y en a pas. À partir du moment où on a YouTube, tout est accessible. Alors, je vais vous montrer la jupe que j'ai choisie. C'est celle-ci. Je trouve que le dessin technique, on voit rien du tout. Et sur la photo, alors c'est d'un chic absolu au niveau du stylisme. C'est une jupe midi avec des bottines, c'est-à-dire que les mollets, on dirait la garniture de sandwich. La chemise est pas trop mal et les bijoux vont bien avec la chemise. Bon, mais alors, les bottines avec la jupe midi, faut m'expliquer le stylisme. Mais bon, passons. C'est une jupe donc avec des plis plats au niveau des hanches. Et je trouve ça très joli, elle a une fente. Je me dis que ça va être la jupe parfaite pour cet été, à porter avec un petit t-shirt blanc, débardeur blanc ou autre. Ça ira très bien et dans ce bleu, je pense que ce sera très saillant. On passe au tissu suivant qui est peut-être ma déception de la commande. C'est celui-ci, c'est un coton qui est stretch. Je vous montre, le motif est beau, hein. Donc coton qui est stretch dans le sens comme ça là, voilà, il a un petit peu d'élasticité, il est assez raide. Alors les tissus ont une odeur que je n'aime pas du tout. Ils vont partir à la machine à laver, mais vraiment ils ont une odeur, ils sentent le plastique, j'aime pas cette odeur. Mais bon, c'est peut-être moi. Mais voilà, c'est comme ceci, donc avec un motif très fleuri et un peu d'élasticité.
Ce que je regrette un peu sur ce tissu, et c'était montré sur le site, hein, mais je ne m'attendais pas à ça, c'est qu'il a un effet presque alvéolé. Je sais pas si vous verrez en caméra. Le tissage du tissu est très particulier et je m'attendais à ce qu'il soit plus blanc que ça. Je pensais que la base du tissu serait blanche alors qu'elle est presque beige clair, oui, beige clair. C'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. C'est pas très grave, hein. Peut-être que c'est moi qui ai mal lu les informations. C'est pas impossible, je vous mettrai une note si c'est moi qui ai mal lu les informations. En revanche, je trouve que le motif est très beau, très bien dessiné. Il n'y a pas de défaut d'impression, je trouve. C'est un motif très fleuri, très champêtre, très coloré, rouge, bleu. D'ailleurs, le bleu va très bien avec le lin viscose que j'ai acheté. On retrouve exactement la même teinte de bleu, c'est rigolo. Mais bon, ce n'est pas fait pour aller ensemble. Puisque je compte m'en faire une robe, donc c'est la robe Burda, je n'ai plus le numéro et je ne retrouve plus le patron et ça m'énerve, mais je vous mettrai le numéro de la Burda avec le dessin technique. C'est une robe que j'ai déjà cousue, j'avais adoré ce modèle, je l'avais cousue en longue, là l'idée ce serait de la faire courte avec une fente à l'arrière et je la trouve, enfin je pense que là dedans ça fera quelque chose de très estival. Et comme le tissu a un peu d'élasticité, comme la robe et que la robe est moulante, à mon avis ça se mariera très bien. Et ça me permettra de porter des rouges à lèvres de plusieurs couleurs, puisqu'il y a du rouge, il y a du fuchsia, il y a du rose, il y a du rouge orangé. Je me dis que je pourrais la marier avec beaucoup de rouges à lèvres différents et lui donner un style totalement différent de par les rouges à lèvres que j'associerais. Oui, je pense à ce genre de choses. Et j'aime bien le rendu, mais je vous dis, il a un côté alvéolé et presque plastique au toucher, ce que je trouve un peu dommage. On passe au dernier tissu de ma commande Dries & Stephen et là pour le coup c'est une excellente surprise. C'est ce tissu-ci. C'est une popeline de coton avec un imprimé fleurs. Donc les fleurs que vous avez dessus, c'est une bonne question. C'est une bonne question. J'aurais du mal à dire quelles fleurs ce sont. Donc un imprimé fleurs qui est dans les tons or, kaki, sur fond noir. Et c'est une popeline, donc c'est un tissu qui est assez fin. Et là où je suis ultra surprise, mais en très bien, c'est la qualité de l'impression. La qualité de l'impression. Vraiment, elle est très très belle. Autant les coupons de Saint-Pierre, je trouve que leurs impressions ne sont pas toujours bonnes. Bon, là je n'ai commandé qu'un tissu comme ça, donc peut-être que sur d'autres tissus les impressions font de moins belle qualité, mais là l'impression est vraiment très très belle et c'est une popeline qui est fine, qui est douce, qui à mon avis sera très agréable à coudre et à porter. Le toucher est presque papier. Et d'ailleurs je vous ai pas dit pour les lins viscoses, mais les lins viscoses, j'ai le lin viscose bleu, j'en avais commandé 1,50 m, j'en ai reçu 1,60 m. Et l'autre tissu à fleurs, j'en avais commandé 1,50 m et j'en ai eu 1,60 m aussi. Donc durable, mais pas trop, ce qui est très bien puisque je déteste avoir des chutes de tissu. Je ne sais jamais quoi en faire. Coudre des accessoires, ça ne m'intéresse pas. Donc moins j'ai de chutes, mieux je me porte. Et donc, dans cette popeline de coton très jolie, je vais me faire une robe Emera de Méthode Mathilde, qui est la robe que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Avec un effet très rétro. Et je pense que dans ce tissu, ça sera très joli. Très joli. J'ai hâte de la coudre et je sais en plus que c'est un modèle qui se coupe plutôt facilement et plutôt rapidement, malgré les belles finitions qui le composent. Je vais donc mettre tous ces tissus à laver parce que, je vous dis, l'odeur m'a un peu insupportée. Mais je vais mettre tous ces tissus à laver. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bye bye.